As-tu déjà repensé à ton enfance et te demandé pourquoi tu as dû affronter des défis que les autres enfants semblaient éviter sans effort? Peut-être es-tu aujourd'hui un adulte responsable, mais des questions persistant. Pourquoi ai-je tant lutté étant petit? Pourquoi me sentais-je si différent? Tout ce chagrin était-il simplement le fruit du hasard? Aujourd'hui, je veux t'aider à comprendre que bon nombre de ces expériences précoces n'étaient pas des coïncidences. Elles pourraient être des signes que Dieu te façonnait pour un dessein unique, bien avant que tu ne saches même écrire le mot dessein. La Bible dit dans Jérémie 1:5, « Avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne naisses, je t'ai mise à part. » Cela signifie que Dieu avait un plan pour ta vie avant même que tu n'ouvres les yeux pour la première fois. Les défis, les dons et les sensibilités que tu portais enfant n'étaient pas des accidents, c'étaient des indices. Dieu t'entraînait déjà, te préparait et t'orientait vers une vocation plus grande. Tout en explorant ces signes, je t'invite à participer. Si quelque chose que nous abordons résonne avec tes propres souvenirs d'enfance, prends un moment, descends dans les commentaires et écris un court verset biblique ou une affirmation brève, comme « Dieu m'a choisi ». Oh, le Seigneur est mon guide. Tes mots pourraient aider quelqu'un d'autre à voir son histoire sous un nouveau jour. Signe 1, tu as affronté plus d'obstacles que les autres dans ton enfance. Étais-tu cet enfant pour qui tout semblait toujours plus difficile? Peut-être as-tu grandi dans une famille où la paix était rare, où l'argent manquait, où les disputes étaient fréquentes et où tu avais des responsabilités qu'aucun enfant de 8 ou 9 ans ne devrait porter. Pendant que d'autres enfants se préoccupaient de la marque de leur basket, toi, tu te demandais comment faire durer les provisions jusqu'à la fin de la semaine, alors que certains traversaient l'école sans souci. Tu as peut-être lutté avec des difficultés d'apprentissage, des barrières linguistiques ou des changements d'école constants. C'était comme si la vie t'avait imposé un fardeau plus lourd dès le départ. Si cela te parle, écoute bien, le Seigneur savait que tu pouvais supporter plus que tu ne le pensais. Romains 5, 3 à 4 nous dit que la souffrance produit la persévérance, et la persévérance, le caractère. Dieu ne gaspillait pas la douleur. Si tu as dû surmonter des obstacles dès ton plus jeune âge, il forgeait en toi une résilience. Il savait qu'en grandissant, tu aurais besoin de cette force intérieure pour continuer là où d'autres abandonneraient. C'était comme un entraînement dans un camp spirituel. En surmontant des difficultés si jeunes, tu as appris à résoudre des problèmes, à t'adapter rapidement et à t'appuyer sur une force plus grande que la tienne. À l'époque, tu ne le savais pas, mais tu devenais quelqu'un à qui Dieu pourrait confier des tâches importantes plus tard. Si ce signe te touche, va dans les commentaires et écris un verset ou une affirmation comme « Je puis tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4:13. En faisant cela, tu reconnais que tes luttes précoces ont forgé des qualités que Dieu utilisera de manière puissante. Signe 2, tu avais des rêves prophétiques ou significatifs dans ton enfance. Repense à cette période. As-tu déjà eu des rêves enfant qui semblaient étrangement réels? Pas de simples cauchemars, mais des rêves qui restaient gravés en toi, qui te faisaient réfléchir profondément ou qui prédisaient même des événements futurs. Peut-être te réveillais-tu perplexe, te demandant si Dieu te parlait, alors que personne d'autre ne mentionnait de telles choses. Peut-être en as-tu parlé à un parent ou à un frère ou une sœur, et tu n'as reçu qu'un haussement d'épaule ou un rire. Alors tu as appris à garder cela pour toi. En grandissant, tu as peut-être décidé que ces rêves étaient trop étranges ou effrayants et tu as essayé d'éteindre cette partie de ton cœur pour survivre mentalement. Ne rejette pas ces expériences si vite. Dans la Bible, Dieu communique souvent par des rêves. Pense à Joseph dans la Genèse, qui avait des rêves jeune homme, incompréhensibles au départ, mais qui se révélèrent cruciaux pour sauver des vies. Si tu avais ces rêves hors du commun, il se pourrait que Dieu t'ait doté d'une sensibilité spirituelle dès ton jeune âge. Peut-être l'as-tu refoulée parce qu'elle était écrasante. Mais Dieu pourrait encore vouloir utiliser cette capacité dans ta vie adulte. Peut-être veut-il que tu sois attentif aux signaux spirituels subtils, que tu détectes des avertissements avant les autres ou que tu comprennes des vérités cachées sous la surface. Si ces rêves d'enfance te reviennent maintenant, laisse une affirmation ou un verset dans les commentaires comme « Parle, Seigneur ». Ton serviteur écoute. En faisant cela,
Tu montres que tu es ouvert à la guidance de Dieu, même si elle vient sous des formes inattendues. Signe 3, les animaux et les enfants en difficulté étaient attirés par toi. As-tu déjà remarqué que les créatures blessées semblaient venir vers toi? Peut-être étais-tu cet enfant capable de calmer un chien errant nerveux que tout le monde craignait. Peut-être que des enfants turbulents à l'école se rapprochaient de toi, même si tu étais discret, ou que des petits anxieux ou peu sûrs d'eux se détendaient en ta présence. Tu n'avais pas toutes les réponses, tu n'étais qu'un enfant toi-même, mais d'une certaine manière, ils ressentaient quelque chose de réconfortant et de stable en toi. Ce n'est pas une coïncidence. Souvent, les élus de Dieu portent une sorte de chaleur spirituelle que les personnes dans le besoin peuvent ressentir, même si personne ne peut l'expliquer. Jésus a dit dans Matthieu 5,16 que nous devons laisser briller notre lumière. Si les gens et les animaux en détresse se sentaient plus en sécurité avec toi, c'était peut-être ta lumière qui brillait tôt. C'est un signe que Dieu a placé en toi un cœur compatissant et la capacité d'apporter la paix dans des situations chaotiques. C'est le genre de qualité dont le monde a désespérément besoin. Quelqu'un qui peut stabiliser un environnement tumultueux par sa simple présence. Si cela résonne en toi, écris dans les commentaires quelque chose comme « Seigneur, fais de moi un canal de ta paix ». En faisant cela, tu embrasses ce don de soin et de calme que Dieu a placé en toi. Signe 4. Tu étais très sensible à la vérité et blessé par la malhonnêteté. Comment réagissais-tu? Enfant, quand tu voyais quelqu'un mentir, pas forcément à toi, mais peut-être un parent mentant à un voisin pour une broutille. Le père d'un ami rompant une promesse ou un camarade inventant des histoires, cela te dérangeait-il plus qu'aux autres enfants? Ressentais-tu comme un coup au ventre en assistant à toute forme de malhonnêteté, même si tout le monde haussait les épaules comme si de rien n'était? Si c'est le cas, tu portais peut-être l'étendard de la vérité de Dieu au fond de ton âme dès ton jeune âge. La Bible dit dans Psaume 51,6, « Tu veux la vérité dans le cœur. Dieu valorise l'honnêteté, l'intégrité et la sincérité. Si tu étais particulièrement sensible aux mensonges et que cela te faisait mal de voir des gens vivre dans la fausseté, c'est peut-être un signe que Dieu t'a créé pour défendre la vérité. Tu n'étais pas destiné à accepter un monde où la vérité est facultative. Ce signe suggère que Dieu veut t'utiliser pour promouvoir l'intégrité, pour être quelqu'un qui ne détourne pas le regard face à la corruption ou à la tromperie. Si tu te reconnais dans ce signe, écris peut-être « Conduis-moi dans ta vérité », Psaume 26 dans les commentaires. En faisant cela, tu réaffirmes ton engagement à vivre et promouvoir la vérité telle que Dieu l'entend. Signe 5, les gens te faisaient confiance. Tu accomplissais des choses et tout ce que tu touchais s'améliorait. Voici un signe crucial, peut-être le plus important. Étais-tu connu, même enfant, comme quelqu'un qui faisait avancer les choses? Peut-être que les membres de ta famille comptaient sur toi pour résoudre de petits problèmes à la maison. Peut-être que tes amis se tournaient vers toi quand ils avaient besoin de quelqu'un de fiable. Pas seulement pour des conseils, mais pour une aide, pour une aide concrète. Même les enseignants te donnaient peut-être des responsabilités au-delà de ton âge, car ils savaient que tu ne laisserais pas tomber. Tu pensais peut-être que c'était juste ta personnalité, mais réfléchis à nouveau. Quand Dieu choisit quelqu'un pour une tâche spéciale, il l'entraîne souvent tôt à la responsabilité et à la fiabilité. Luc 16,10 nous rappelle que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Ces corvées d'enfance, ces conflits que tu as résolus, ces problèmes que tu as affrontés étaient tous des exercices d'entraînement. Dieu développait ta capacité à apporter de l'ordre dans le chaos, à diriger là où d'autres hésitent et à améliorer tout ce que tu touches. Il a besoin de personnes qui ne s'arrêtent pas au premier obstacle, qui ne fuient pas quand c'est difficile et qui apportent des solutions plutôt que des plaintes. Si tu vois ta vie dans ce signe, laisse un commentaire comme « Mais c'est vrai, Seigneur ». Envoie-moi. Ésaïe 6, tu dis à Dieu que tu comprends pourquoi il t'a donné cet esprit d'action et que tu es prêt à l'utiliser pour son dessein plus grand. Regardons maintenant ces signes ensemble. Tu as affronté plus d'obstacles que la plupart des enfants, ce qui a forgé ta résilience pour les défis à venir. Tu avais des rêves significatifs, un canal unique pour des intuitions que Dieu t'a données, même si tu ne le comprenais pas à l'époque. Les animaux et les enfants en difficulté se sentaient en sécurité avec toi, montrant ta nature apaisante et bienveillante.
Tu étais sensible aux mensonges et à la tromperie, avec un profond désir de vérité et d'intégrité, quelque chose en accord avec le cœur de Dieu. Tu étais celui sur qui tout le monde comptait, façonné par Dieu en résolveur de problèmes. Quelqu'un à qui il peut confier de plus grandes tâches. Ce ne sont pas des traits aléatoires, ce sont des indices interconnectés que Dieu a plantés en toi. Il façonnait ton caractère, ta perspective et ton cœur dès tes premières années pour qu'un jour il puisse t'appeler à accomplir un dessein spécial. Tu n'as jamais été ordinaire, Dieu écrivait une histoire avec ta vie. Et il a commencé à en esquisser les grands thèmes quand tu n'étais qu'un enfant. Peut-être te demandes-tu pourquoi Dieu m'a-t-il façonné ainsi ? N'aurait-il pas pu me donner une enfance normale ? Pense à la manière dont les soldats, les athlètes ou les leaders sont entraînés. Ils ne se réveillent pas un jour prêts pour les grandes scènes. Ils passent par d'innombrables heures d'entraînement, de défis, d'échecs et d'apprentissage. Dieu fait quelque chose de similaire. Il commence souvent à préparer ses élus tôt. Ton enfance difficile, tes rêves étranges et ton sens aigu du bien et du mal n'étaient pas là pour te briser, mais pour te former en une personne capable de tenir bon dans un monde qui a désespérément besoin d'individus forts, aimants et attachés à la vérité. Peut-être penses-tu: d'accord, je vois maintenant, c'était des signes que Dieu me façonnait, mais que dois-je faire de cela ? Bonne question. Le premier pas est simple, reconnais et remercie Dieu. Parfois, nous devons regarder en arrière et réaliser que nous n'avons jamais été seuls, jamais abandonnés, jamais à la dérive. Dieu était là, te guidant et te développant avec soin. Tu peux prier quelque chose comme « Seigneur, je vois maintenant, je vois ta main dans mon enfance, merci de m'avoir façonné, même quand je ne comprenais pas ce que tu faisais. » Ensuite, demande à Dieu de te montrer comment utiliser ses qualités pour sa gloire aujourd'hui. S'il t'a rendu résilient, réfléchis à comment apporter force et espoir dans ta communauté. S'il t'a donné des intuitions à travers des rêves, demande-lui comment il veut que tu utilises ce don. Peut-être par la prière, l'encouragement ou le conseil. Si les gens se sentent réconfortés par ta présence, trouve des moyens de servir ceux dans le besoin, que ce soit dans des ministères pour enfants, en aidant les sans-abri ou en étant une oreille attentive au travail ou dans ta famille. Si tu ne supportes pas les mensonges, défends l'honnêteté et la justice de manière respectueuse mais ferme. Si tu es celui qui fait avancer les choses, assume des rôles de leadership qui aident les autres à grandir, à guérir ou à trouver des solutions. Dieu ne te façonne pas pour que tu conserves ces dons. Il te façonne parce qu'il y a un monde qui a besoin de la personne que tu es devenue. Éphésiens 2:10 dit que nous sommes créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Cela signifie que ta vie n'est pas un voyage aléatoire, c'est une mission. Ces signes précoces étaient la manière de Dieu de dire « J'ai des plans pour toi et je commence maintenant. Sois honnête ». Certains d'entre vous entendent cela, mais ressentent encore de la colère ou de la tristesse pour ce qu'ils ont enduré enfant. C'est tout à fait normal. Être choisi et façonné ne signifie pas que tu as aimé chaque moment du processus. Peut-être as-tu vécu des abus, de la négligence ou des déceptions constantes. Reconnaître le plan de Dieu ne veut pas dire prétendre que tout était amusant. Cela signifie comprendre que Dieu peut racheter la douleur et la transformer en quelque chose de significatif. Si tu portes encore des cicatrices, cherche la guérison. Prie pour l'aide de Dieu, parle à un pasteur de confiance, un conseiller ou un ami mûr qui peut t'aider à déballer ce fardeau. La guérison n'efface pas ce qui s'est passé, mais elle te permet d'avancer sans que ces blessures te définissent. Un jour, tu pourrais découvrir que ta douleur passée te permet d'aider d'autres qui traversent des épreuves dites similaires. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour te nuire, Dieu peut l'utiliser pour le bien. Genèse 50:20. Si ces 5 signes ont résonné en toi aujourd'hui, je t'invite à avancer avec confiance dans l'avenir que Dieu a pour toi. Ne considère pas le passé comme du temps perdu. Ne vois pas tes différences ou tes sensibilités comme des défauts, vois-les comme des signaux que la main de Dieu a été sur toi tout ce temps. Il t'a choisi, t'a mis à part, et maintenant, il te demande de lui faire confiance, d'embrasser tes dons et de les utiliser pour le bien. Amen.